Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Yohan Marlière. Bonjour Yohan. Bonjour, enchanté. Alors, vous êtes coordinateur de l'antenne Hainaut de l'association 60 000 rebonds. Pourriez-vous nous expliquer simplement ce que fait l'association dans les Hauts-de-France ? Avec plaisir. Merci beaucoup déjà pour la tribune. Donc l'association a deux missions. La première, c'est d'accompagner un entrepreneur qui a subi ou décidé une liquidation judiciaire. Et sa deuxième mission, c'est de changer le regard sur l'échec. Très bien. Alors, donc, j'allais vous poser la question à qui s'adresse. Donc, ça s'adresse aux entrepreneurs. Exactement. Et pas que. Ou qu'aux entrepreneurs. Ouais, si, que l'entrepreneur. Ouais, que okay. l'entrepreneur. Du coup, l'association est constituée de bénévoles. Est-ce qu'il y a que des bénévolats ou il y a aussi des emplois ? Alors, ouais, c'est une association, donc loi de 1901 au national. Mm-hmm. Donc, oui, en effet, il y a quelques salariés donc chez 60 000 rebonds. Par contre, ici, sur le Nord, on est aujourd'hui à 8 antennes. Mm-hmm. Qui sont exclusivement fédérés par des bénévoles. Très bien. Alors, on parle d'échec. Donc, justement, vous défendez l'idée que l'échec n'est pas un virus, mais le rebond professionnel sans vaccin. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Alors déjà, c'est très bien formulé. Bravo. Ouais, en fait, en effet, c'est toute la philosophie. Ce que ça veut dire pour nous, c'est que en fait, notre combat, c'est de faire rentrer dans les mentalités que un échec, c'est une étape et c'est pas une finalité. Et donc tout le dispositif en cascade qui est mis à disposition leur permet justement d'aller vers de nouveaux horizons en fait. Voilà. Très bien. Et donc votre rôle implique un vaste travail de réseau. Pouvez-vous nous dire comment le réseautage entre en jeu dans votre mission ? Ok. Il entre en jeu parce que d'abord, une fois par mois, on se réunit. Alors quand je dis on se réunit, en fait c'est à la fois les entrepreneurs qui sont accompagnés par l'antenne, comme l'ensemble des bénévoles. Et en fait, on se réunit autour d'une table pour justement mettre la force du réseau de chacun à disposition des entrepreneurs qui sont en train de rebondir. Ils ont, en fonction de leur situation, des besoins qui vont être différents. Parfois, c'est du soutien psychologique, parfois, c'est de la logistique, parfois, c'est avoir un regard sur des nouvelles idées, sur des nouveaux projets qui commencent à se dessiner. Et c'est là que le réseau intervient. C'est là où, dans ce moment qui est personnellement mon moment préféré au sein de l'association, c'est qu'il y a cet effet de solidarité où chacun autour de la table va en fait apporter son réseau et son expérience au service des demandes de chacun des entrepreneurs. Très bien. Donc dans la région Hainaut, l'antenne a été créée récemment. Donc quels sont les défis particuliers ou les caractéristiques propres que vous avez identifiées, que vous rencontrez au quotidien ? D'accord. Je dirais que notre plus gros défi, quelque part, c'est de faire connaître l'antenne. Ça paraît logique en le disant comme ça. Mais moi, ce que j'ai apprécié en tant que bénévole, justement, au sein de la dynamique, c'est que moi, je suis sur le Hainaut depuis une dizaine d'années maintenant, et je trouve qu'on est un territoire où on a beaucoup de choses quand on veut créer, quand on veut développer, quand on veut financer. Et puis, en fait, quand il arrive une catastrophe, il n'y a pas de dispositif. Et donc, en fait, notre enjeu au niveau local, c'est de faire rentrer dans les mœurs, dans les mentalités, que demain, toute personne qui est sur le territoire et qui connaît un épisode fâcheux pendant son projet entrepreneurial, maintenant, il peut être accompagné. Voilà, ça c'est vraiment le plus gros défi. Et c'est important parce que c'est vrai que d'être entrepreneur, on est seul à bord du bateau, quoi. Donc c'est important de se sentir soutenu, accompagné et encadré. Ouais, c'est typiquement, vous avez très bien verbalisé la chose, c'est ce que nous partagent déjà les entrepreneurs au quotidien. Et ce sentiment est aggravé quand justement on est en train de subir une liquidation. Parce que quand la société elle tourne, il y a les clients, il y a l'écosystème, il peut y avoir les collaborateurs, les partenaires, il y a tout cet écosystème qui vit. Et puis quand on arrive à la fermeture, là il n'y a plus personne. Donc en fait ce sentiment est renforcé en fait.
Alors, vous parlez donc de coaching, parrainage, marrainage, d'expertise. Comment choisissez-vous les modalités d'accompagnement et comment ça se passe concrètement pour un entrepreneur en rebond? Ok. Alors, je vais d'abord commencer par préciser du coup le process de l'entrepreneur en rebond. En fait, son ticket d'entrée, c'est le papier en sortant pour la première fois du tribunal de commerce, qui va acter que la démarche de la procédure elle est en route en fait. Okay. Voilà. Avec ça, l'entrepreneur il est capable de se présenter à l'association, il va faire ce qu'on appelle une demande d'agrément, donc il va être reçu par un bénévole de l'antenne qui va le découvrir, qui va l'entendre, qui va cerner ses besoins. Voilà. Et puis en fait dans la foulée de ce rendez-vous d'agrément va lui être proposé un dispositif qu'on a baptisé nous le trépied, qui est en fait le cœur du fonctionnement de l'association 60 000 rebonds. Ce trépied, c'est quoi? Donc c'est un coach qui va accompagner l'entrepreneur pendant 6 mois, plutôt sur justement une réparation et un accompagnement, un soutien d'ordre, on va dire, psychologique plutôt, jusqu'à commencer à redéfinir peut-être une aspiration, un nouveau projet, voilà. Ça dure 6 mois. C'est vraiment c'est le cadeau qui est fait à l'entrepreneur, tout ça c'est gratuit. On travaille sur tous ces sujets-là. En fonction si la liquidation elle est subie ou décidée, les personnes n'arrivent pas aussi avec dans le même la même condition. Exactement. Donc déjà il y a tout ce travail-là de faire un travail sur l'humain et puis après de dire et maintenant le rebond, comment il se dessine. Et puis donc parallèlement à cet accompagnement, il va être entouré d'un parrain ou d'une marraine. Et là, donc, ça dure cette fois-ci 24 mois. Le rôle, c'est plutôt cette fois-ci de l'écoute active. En aucun cas, il s'agit de former, de conseiller ou d'apporter des outils un peu comme va le faire justement le coach. C'est vraiment un travail complémentaire qui favorise l'écoute active et qui plutôt va renvoyer du regard extérieur. Va partager une autre perspective. Et le rendez-vous peut se matérialiser aussi bien par une balade en forêt que aller boire un verre, que faire une partie de paddle. L'idée c'est de passer un moment ensemble de soutien et d'accompagner du coup l'entrepreneur dans son processus de rebond. Et donc en fait la troisième personne c'est l'entrepreneur en rebond. Et donc à 3 pendant 24 mois ils vont marcher ensemble. Et ce qui est intéressant en termes de statistiques, si on doit parler un tout petit peu de chiffres, moi j'aimerais bien préciser cela, c'est que la force de ce dispositif qui est en route depuis du coup maintenant 10 ans sur la région, en fait il y a 98% des personnes accompagnées par l'asso qui rebondissent. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y en a 40% qui repartent sur un projet où ils recréent une boîte et il y en a 60 qui arrivent à retrouver un poste dans une entreprise. Voilà. Et la stat qui surplombe le tout, c'est que cette prouesse, elle est possible donc après 24 mois d'accompagnement, alors qu'il y a des stats qui prouvent que si une personne reste seule dans son coin, à travailler tous ces sujets de rebond, elle peut aller jusqu'à 6 à 7 années pour faire son rebond. Donc ça montre aussi à la fois la puissance et la pertinence du dispositif en fait. Vous utilisez souvent cette formule « transformer l'échec en force, c'est notre ADN ». Comment faites-vous pour aider à ce retournement de regard sur l'échec ? Moi j'aurais envie de répondre là spontanément, la dédramatisation, j'ai envie de dire, avec sincérité, avec légèreté. Et je pense que le deuxième ingrédient en fait c'est la solidarité. Vraiment le rendez-vous que je vous partageais tout à l'heure, ce rendez-vous mensuel qui est mon moment favori, c'est vraiment un moment qui est très très fort. Là j'ai quelques frissons en vous le partageant, c'est beaucoup dans l'émotion en fait ce moment-là, parce qu'on peut passer presque des rires aux larmes et c'est vraiment à chaque fois intense. Très très intense. Ouais. En fait ce moment-là où je disais on dédramatise ce qui arrive, on essaye de rendre léger, d'apporter du recul, et puis en même temps en fait il y a tout ce soutien dans la salle. Je vais prendre un exemple comme un autre, mais une personne est allée, on va dire, en milieu, fin de parcours de son rebond, elle pense déjà à l'après, elle va dire moi je voudrais bien qu'on fasse une réunion à 4 ou 5 personnes qui vont donner leur avis sur mes réflexions futures, mon prochain logo ou que sais-je. Et en fait dans la salle il y a 20-25 personnes et tout de suite en 2 minutes
la personne se projette à nouveau. Voilà. Et il y a le rendez-vous qui est posé, et puis elle se dit, tiens, ouais, c'est cool, je vais avoir des gens qui vont venir m'aider, etc. Et moi, je pense que, en fait, pour répondre à la question, la réponse, elle est dans cette action-là, en fait. Elle est dans cette facilité que, quand les gens viennent, déposent des demandes, tout de suite, sans jeu de mots, il y a du rebond, tout de suite, il y a de l'échange, et je pense que c'est ça qui rend les choses plus légères. Le rapport quoi. humain encore plus riche. Clairement, ouais, clairement. Très bien. Alors donc, quels sont les projets ou ambitions pour votre antenne dans les prochains mois au niveau de l'accompagnement, les nouvelles actions sur le territoire, les partenariats, les soutiens financiers ? Ok. Donc nous sommes chaque année en fait en recherche de mécènes pour pouvoir accompagner la vie de l'antenne. Cette année, nous avons eu la chance d'être accompagnés par AGC, par Toyota, par Happy Restauration. Ça nous a permis d'organiser le 2 octobre dernier ce qu'on a appelé donc la nuit de la résilience, qui est un concept impulsé par le national, qui a, comme son nom l'indique, pour but de faire valoir la résilience. Les projets à venir, c'est que il y aura une édition en 2026. Donc on recherche. Donc on recherche des mécènes pour renouveler l'opération. Et puis après, notre défi de tous les jours, il y a une dynamique qui est impulsée encore une fois par l'association au niveau national, c'est d'aller chercher 10% des entreprises qui sont en liquidation judiciaire sur le tribunal qui concerne l'antenne. Donc en fait, nous chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, et on est étroitement en lien avec le tribunal, et en fait on prend le nombre de liquidations, et en fait on prend 10% de ce chiffre, et ça devient notre leitmotiv. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, sur les chiffres du Hainaut, on devrait être entre 20 et 22, 23 entrepreneurs accompagnés. Et aujourd'hui, là, on arrive en fin d'année autour des 15 avec les demandes en cours, les 15 entrepreneurs en accompagnement. Voilà. Donc notre prochain objectif, c'est de faire valoir, et du coup encore merci pour la visibilité, de faire valoir tous ces efforts de pub, en fait, de com, pour dire les gars, on est là. Voilà. Si jamais, venez voir. Voilà. Tout à fait. Alors comment donc vous parliez, donc vous êtes en lien avec la Chambre de commerce. Comment on peut vous contacter, mis à part ce biais-là ? Alors il faut passer par la région, en fait, parce que ce qui est bien fait chez 60 000 rebonds, c'est qu'on a la chance d'être fédéré par un super bureau en région à Lille, qui géographiquement, en fait, en fonction des demandes, va répartir les appels, et donc nous mettre en contact directement. Si une personne habite ou est concernée par le tribunal de Valenciennes, de facto elle sera redirigée vers moi, en fait. Donc il faut contacter la région, en fait, l'association en région. Très bien. Alors sinon, donc pour terminer, si on devait retenir une phrase, un message essentiel de ce que vous portez avec, avec 60 000 rebonds, ce serait lequel ? Alors, moi, si je devais en choisir un, vraiment, celui que je préfère, c'est que, encore une fois, l'échec n'est qu'une étape, et c'est pas la finalité. Et pour ceux qui nous écoutent et qui traversent justement cette période compliquée, quel serait votre conseil pour rebondir ? Alors, le conseil pour rebondir, pour des personnes qui se sentent concernées actuellement par tout ça, allez, je dirais que ça serait de faire preuve, peut-être si c'est pas trop demandé, mais c'est encore une fois dans l'intérêt de la personne, c'est de faire preuve juste assez d'audace pour venir voir ce qui se passe et vous contacter. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil de la langue française que j'adore avec le terme audace, c'est que dans la langue française, il y a des anagrammes. C'est quand on peut constituer, en fait, avec quelques lettres d'un mot, un autre mot. Et il y a aussi des anagrammes dits parfaits. Donc là, cette fois-ci, c'est quand toutes les lettres d'un mot peuvent constituer un autre mot. Et en fait, l'anagramme parfait du terme audace, c'est le terme cadeau. Voilà. Et j'aime bien cette démarche de dire, en fait, si j'ai le courage, je serai récompensé. Et voilà, alors après, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on a forcément des choses à offrir, mais et encore que, en tout cas, ce qu'on promet, c'est vraiment un groupe, un soutien, un réseau, en fait, une multitude d'armes et de ressources pour accompagner la personne, quoi.
En tout cas, écoutez, merci Yoann pour votre participation. C'est une belle cause que vous, on va dire... je n'ai plus mes mots. On essaye de la faire rayonner en tout cas. On essaye de faire rayonner la cause. Tout à fait. C'est vraiment une très belle action. Et du coup, donc on vous retrouve quand même sur les réseaux, donc sur le site, donc 60 000 rebonds, sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn aussi. Moi, je suis Yoann Marlière, donc du coup très actif sur LinkedIn et très accessible. Voilà, très par bien. La même occasion. Je vous souhaite donc beaucoup de projets encore pour l'année 2026, une bonne continuation. Merci beaucoup. Et merci pour votre participation. Merci à vous. Bonne soirée. Je vous en prie. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook et YouTube Live et l'application mobile. On marque une pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.